5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Et aujourd'hui, c'est Judith qui m'accompagne. Salut Judith, comment ça va? Salut Émilie, salut à tous, ça va très bien, merci. Et toi? Super bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne toutes les deux, la littérature. Tout à fait, et étant donné qu'on est sur une chaîne d'apprentissage du français, on va se demander plus spécifiquement ce qui rend la littérature française si unique. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai une petite question pour toi Judith et aussi pour nos auditeurs. Parmi ces 3 écrivains français célèbres, lequel a reçu le prix Nobel de littérature? A. Victor Hugo, B. Albert Camus, C. Marcel Proust. Je dirais Albert Camus, non? C'est noté. Je vous donne la réponse à la fin du podcast. Alors dis-moi Judith, selon toi, qu'est-ce qui fait la particularité de la littérature française? Je pense que c'est d'abord la richesse de ses styles et de ses époques. De la poésie médiévale avec François Villon aux romans du XIXe siècle comme ceux de Balzac, en passant par les auteurs modernes comme Marguerite Duras, il y a une grande diversité. C'est vrai. Et il y a aussi cette capacité à explorer en profondeur les émotions et les pensées humaines, à travers des personnages complexes et des réflexions philosophiques. Oui, par exemple, des auteurs comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir ont mêlé philosophie et littérature pour questionner l'existence, la liberté, la société. Et il ne faut pas oublier le style français, souvent très soigné, avec une grande importance donnée à la langue, au choix des mots, à la musicalité des phrases. Exactement, c'est ce qu'on appelle parfois le style classique ou l'élégance à la française en littérature. Et ça se voit dès le XVIIe siècle, avec des auteurs comme Molière ou Racine. En parlant de Molière, il a aussi apporté beaucoup à la comédie et au théâtre français, en utilisant l'humour et la satire pour parler des défauts humains. Il n'hésitait pas à enfoncer le clou quand il voulait critiquer un comportement. C'est clair, il n'y allait pas de main morte. Et cette tradition théâtrale est très forte en France. Le théâtre reste un art très vivant, avec de grandes institutions comme la Comédie Française. D'un autre côté, la littérature française a aussi été un terrain d'innovation. Par exemple, le mouvement surréaliste avec André Breton a bouleversé les règles du récit et de la poésie. Et ce goût pour l'innovation se poursuit aujourd'hui avec des auteurs contemporains qui expérimentent de nouveaux genres, de nouvelles formes narratives. Parfois, ça peut même dérouter un peu, mais c'est ce qui rend la lecture encore plus passionnante. Pour résumer, la littérature française, c'est un mélange d'histoire, de philosophie, d'émotion, d'humour et d'innovation. Tout à fait, et n'oublions pas qu'elle a aussi eu une énorme influence dans le monde avec de nombreuses traductions et adaptations. Oui, et elle a façonné la culture francophone et a contribué à la richesse de la littérature mondiale. Bon, je crois que c'est le moment de donner la réponse à notre question du début. J'avais répondu Albert Camus. Pour moi, c'est lui qui a reçu le prix Nobel de littérature. Et c'est une excellente réponse. Il l'a reçu en 1957 pour son œuvre marquante sur la condition humaine. Bon, avant de terminer, on vous explique quelques mots et expressions utilisés aujourd'hui. Je commence avec l'expression que j'ai utilisée en parlant de Molière. J'ai dit qu'il n'hésitait pas à enfoncer le clou. Ça veut dire qu'il insistait encore et encore en répétant certaines critiques pour bien faire comprendre ses idées. Ensuite, j'ai utilisé l'expression « ne pas y aller de main morte ». Ça veut dire agir sans retenue. On peut aussi dire « ne pas faire dans la dentelle » ou « ne pas y aller avec le dos de la cuillère ». Super, 3 expressions pour le prix d'une. Et enfin, Judith a utilisé le verbe dérouter, qui signifie troubler ou surprendre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous aimez la littérature française? Avez-vous un auteur préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire de cet épisode. Elle est dans la description sous cette vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. À la semaine prochaine. Salut tout le monde! 5 minutes de français avec Pierre.com.